Alphonse Ndongo, le président a parlé de la réhabilitation et la construction de différentes routes à travers le pays. Votre point de vue? Il convient d'admettre qu'il n'y a pas de développement sans route. S'il n'y a pas de route, des pays comme le Nigeria, s'ils avancent progressivement vers le chemin des pays qui sont respectés, ou il faut le dire, sur le chemin de l'émergence, c'est parce que dans ce pays, on a pensé à faire des routes qui relient différents États. C'est des pays comme la Côte d'Ivoire, et je passerai outre, donc le Cameroun, et ainsi de suite. Les routes, c'est vraiment le chemin du développement. Les routes constituent le chemin du développement, et c'est tant mieux, parce que vous allez constater que depuis qu'existe quand même ce chantier entre Brazzaville, entre Pointe-Noire et Brazzaville, eh ben, il y a certaines compagnies aériennes qui ont mis la clé sous le paillasson. Parce que, évidemment, la route permet de lutter contre l'inflation. La route permet d'évacuer les produits vivriers qui sont en souffrance dans nos contrées, dans nos campagnes. Et c'est tout à fait à juste titre, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pense qu'il faut mettre beaucoup de moyens dans l'aspect, n'est-ce pas, du développement routier, des voies de communication, parce que ce n'est que ça qui permettra au Congo d'être relié au Gabon, d'être relié au Cameroun, d'être relié, évidemment, il y a même le pont rail que l'on voudrait absolument aussi poser entre les capitales les plus rapprochées au monde, un projet du NEPAD, mais vous sentez qu'il y a cette volonté politique de désenclaver l'arrière-pays. Et lorsque un chef d'État africain a cette vision, évidemment, je pense que les lendemains peuvent être meilleurs. Maintenant, là où le bas blesse, c'est lorsque ceux qui entourent le chef de l'État n'ont pas une vision stratégique. Juste à parler tout à l'heure du tronçon qui a été inauguré entre Pointe-Noire et Dolisie. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a déjà quelques endroits de la route qui s'affaissent, tout simplement parce que dans les prévisions, on avait cru qu'on pouvait se situer autour de 3000 véhicules. Alors que là, on est à 7000 et nous n'avons même pas encore fini tout le tronçon qui devrait conduire jusqu'à Brazzaville, mais que là, on en risque déjà des petits problèmes. Cela, à mon avis, laisse à penser que ceux qui entourent le chef d'État pour mettre en musique les grandes idées qu'il a pour le pays, certains, soit c'est par amusement ou alors tout simplement par légèreté. Et en ce moment, c'est là où le citoyen lambda pense que le chef de l'État devrait sévir. Voilà, parlons de la municipalisation accélérée, Justin Bobo. Pensez-vous que ce projet ou ce programme du chef de l'État est une façon, une manière de développer le pays? Oui. Je crois que le chef de l'État a compris les Congos. Il a compris le Congo. De toute façon, il faut relier le Congo. Hein. Pour relier le Congo, c'est par les infrastructures routières, mais aussi c'est en essayant de rapprocher le Congolais avec son administration. Et dans les zones, disons dans les localités, dans les districts, nous n'avions pas ce rapprochement entre le Congolais, entre le citoyen et l'administration. Je crois que la vision de l'administration accélérée, c'est une vision qui est très bonne du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que nous avons, en suivant le chef de l'État, il veut maintenant encadrer cette vision par ce qu'on appelle un contour juridique. Parce que jusqu'à présent, l'administration accélérée n'avait pas de cadre juridique légal, réglementaire. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit que non, on va essayer d'encadrer, de mettre de la forme réglementaire légale de ce concept, un très beau concept. En passant, je dirais que la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concurrence de la fraude, lors de ces investigations, a eu à demander à ce que, évidemment, que le gouvernement puisse essayer de mettre ce cadre légal de la municipalisation. C'est une bonne chose, c'est une bonne vision. Mais là encore, le problème, c'est ça. Si la vision est bonne, les moyens sont débloqués, alors il faut qu'il y ait un management qui fasse en sorte qu'on arrive à construire les infrastructures à l'image de ce que nous voulons du Congo. Je suis content quand je vois par exemple Djambala, avec l'aéroport de Djambala, c'est une bonne chose, oui. Il faut désenclaver l'arrière-pays, il faut construire les infrastructures, que ce soit aéroportuaires, que ce soit routières, c'est très bien, mais on ne doit pas seulement s'arrêter là. Il faut aller plus. Et comme le président a demandé, comme le président a eu à dire devant la nation, qu'il y aura un cadre juridique qui va maintenant gérer l'administration accélérée, nous avons espoir que maintenant que le cadre juridique sera mis en place, on saura exactement qui doit faire quoi,
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau par exemple de contrôle, si par exemple aujourd'hui on a des administrations pour contrôler les travaux qui sont en marge de cette dynamique, c'est pas bien. Mais avec la réglementation de ce concept, je crois que c'est une bonne chose. Allons vers cette départementalisation, parce que le Congo, on en a besoin, parce que si la capitale, je suis souvent Elie Smith qui aime le dire, que le Congo ne se résume pas seulement à Brazzaville et à Oyo. Le Congo, c'est aussi Djambala, c'est aussi Lekana, c'est aussi Abala. Le Congo, c'est aussi Angoni, ou c'est aussi Kakamweka. Donc c'est bien de chercher à reconstruire le territoire national, c'est très bon, c'est un très bon concept. Voilà, Alphonse Ndongo, que pensez-vous de la municipalisation accélérée? La municipalisation accélérée, il faut le reconnaître, intègre la notion de ce qu'on appelle en économie le développement auto-centré, autodynamique. La municipalisation accélérée, donc telle qu'elle est mise en pratique chez nous, oui, parce que ça permet de désenclaver, n'est-ce pas, un département, de lui apporter ce qui lui manquait en termes d'infrastructure. Mais là où c'est lorsque, évidemment, il y a ce caractère tout à fait festif qui consiste à penser que, bon, pour peu que le président soit là pendant quelques heures, il faut absolument qu'on sente que la ville bouge et puis les gens s'en mettent plein les poches sans qu'il y ait une évaluation après. Et en ce moment, ça accouche des éléphants parfois blancs, comme dans certains départements où les gens se plaignent déjà du fait qu'on a eu à construire des aéroports, mais qui évidemment sont dans la broussaille. Et donc en ce moment aussi, il va falloir noter que il y a des infrastructures qui, à mon avis, coûtent cher à l'État et qui ne pourront même pas être rentables à l'avenir à l'État. Bon, pourquoi les faire lorsque vous faites un aéroport? Ça veut dire que tout simplement, vous vous dites que nous n'avons pas assez d'infrastructures routières. Dans ce cas, les villes sont éloignées l'une de l'autre. Nous voulons donc faire des aéroports pour que les gens puissent voyager d'un bout à l'autre par avion. Mais dès lors qu'on est en train de faire des autoroutes comme c'est le cas, je pense qu'il y a des villes qui, à mon avis, ne méritent pas de bénéficier d'un aéroport digne de ce nom, parce que ça coûte cher à l'État. Peut-être cet argent pourrait servir à faire autre chose, et c'est là où intervient encore, comme on le disait juste et moi, ceux qui sont autour du chef de l'État pour l'aider à mettre en application le programme pour lequel il a été élu par les Congolais. Ok, merci.